Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors, avant de commencer le tirage, je souhaitais vous parler un petit peu de Kolia Kais, qui est un formateur et un grand maître au niveau des mémoires akashiques. J'ai eu l'occasion de faire ce stage et je peux vous dire que c'est une très très belle et grande âme et que je fais alors plus que 100% confiance en cette personne parce que c'est une personne éclairée qui a énormément de savoir, qui a beaucoup de belles vibrations et qui a bien travaillé ses ombres. Donc c'est pour cela que je vous ai recommandé au travers de ce poste ce stage qui va se dérouler du 16 au 20 avril de cette année en Bretagne dans un cadre magnifique. Il y a tellement d'amour inconditionnel dans ces stages. Donc voilà, je vous le recommande chaudement pour les personnes qui souhaitent faire une formation aux annales akashiques. Voilà, je souhaitais juste faire cette petite pub pour cette personne qui est vraiment, c'est vraiment une personne incroyable. Voilà. Alors maintenant, aujourd'hui, revenons à nos moutons. Je souhaitais faire une guidance. Vous savez, les énergies sont extrêmement fortes et puissantes. Donc, je souhaitais voir un petit peu quel changement majeur va arriver vers vous dans les mois, les semaines qui vont suivre. Donc, pour cela, on va prendre trois choix. Alors, mes chères belles âmes. Vraiment, merci beaucoup hein, pour tous vos commentaires. Alors, j'ai eu un commentaire d'une personne qui se reconnaîtra, qui me demandait mais à chaque fois quand vous buvez avec votre paille, on vous transmet des informations. Alors, j'ai trouvé ça très drôle parce que oui, peut-être que ça peut arriver, mais pas que. Donc, je ne me rends pas compte de cela. Je réfléchis pas trop, hein, vous savez. Moi, je me laisse totalement guider. Hein. Donc oui, parfois oui. Mais vous voyez, aujourd'hui, j'ai pas de paille. Parfois, ça me fait rire. J'adore. Alors, hmm, choix numéro un, The Fates, le destin. Choix numéro 2, Come to the Age, va au bord. Choix numéro 3, Thinker. Ça rappelle un petit peu le penseur de Rodin. Voilà, mes chères belles âmes, je vous laisse décider, décider du choix que vous allez faire. Et puis moi, je vous retrouve tout de suite après. Je vous embrasse. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage. Quel changement majeur vous allez vivre dans les prochaines semaines à suivre. Et vous avez choisi The Fates. Et vous voyez en fait toutes ces étoiles qui sont reliées les unes aux autres comme un pendentif. Il y a un fil d'or, vous voyez. Donc on vous dit que ouais, vous êtes en train de prendre ce chemin-là. Hein, et que vous êtes vraiment dans un instant charnière. Parce que vous voyez là, vous voyez cette étoile qui est vraiment à votre portée. C'est vraiment, vous êtes dans un instant charnière. Donc on me demande de prendre, deux cartes de, comment on appelle ça, des archétypes, mes chères belles âmes. Alors, on va faire ça. D'accord. Ok.
bien. Hmm. Alors vous, mes chères belles âmes du groupe 1, vous avez vraiment quelque chose en lien avec le côté romantique, le côté un peu aérien. Euh, je vois des plumes. Alors ça peut être une plume d'écriture, mais ça peut être aussi vraiment le côté aérien, doux. Vous vous envolez dans l'imaginaire, dans les rêves. Et en fait, vous avez poète. Donc vous avez une manière de communiquer, hein. Vous avez une certaine manière de communiquer. Et vous voyez, en fait, ces colombes-là, c'est comme si vous transmettiez quelque chose d'angélique dans vos paroles, dans votre manière de communiquer, de penser. Et on vous dit, il est temps aujourd'hui de mettre les choses dans la matière. Vous avez une idée, hein. Vous avez une idée, alors soit qui est en train d'émerger, soit qui est là, mais que vous n'osez pas, ou que vous, voilà, vous êtes dans des croyances un peu limitantes, mais oui, mais non, mais c'est fou. Non, mais allez-y, allez-y, allez-y. On vous dit, il est important de mettre les choses dans la matière, parce que c'est ça votre shift. C'est ça votre changement majeur, ok? Hmm. Et ce qui vous empêche, que ce soit conscient ou pas, mais ce qui vous empêche d'y arriver, de mettre les choses dans la matière, d'y aller, d'actionner les choses pour faire émerger cette histoire, cette œuvre, c'est parce qu'il y a une addiction qui concerne un comportement que vous avez et qui est en lien avec la peur, qui est en lien avec les émotions, qui est en lien avec mais c'est too much pour moi, c'est too much, je peux pas, c'est trop. Et donc, du coup, c'est comme si vous repoussiez vos émotions, vos intuitions, ce que vous pouvez recevoir. Et... Non, 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 c'est trop, c'est trop, c'est trop pour moi. On va prendre une carte du prisme oracle. Hmm. Alors. Hmm. Et on vous demande de lâcher prise. De lâcher prise et d'y aller, en fait. De prendre le taureau par les cornes et d'y aller, de lâcher avec cette résistance. Parce qu'il s'agit de résistance. Vous résistez, vous êtes là. vous, vous freinez les quatre fers. Alors que, on me dit, votre rédemption, elle est là. Votre lumière, elle est là. Votre porte de sortie, elle est là. Votre roue de secours, elle est là. Votre bonheur, il est là. Mais vous le savez en plus, hein. Il y a quelque chose qui vous arrête. Ah, alors on va prendre The Light Seers Tarot. Voilà. Alors on va en prendre 3. 1, 2, 1, 3. Ok, super. Et donc, tout cela, en fait, vous met dans un mode d'ermite où vous vous recroquevillez sur vous. Et on me dit, c'est comme si vous gardiez votre lanterne en vous, alors qu'elle est vraiment à propager à l'extérieur, hein, au travers de votre communication, votre œuvre, votre écriture, ce que vous avez en tête, hein, parce que vous avez vraiment une âme d'artiste, hein, et qu'importe que vous soyez banquier, manager, avocat, médecin ou autre, il ne s'agit pas de métier, il s'agit vraiment de ce qu'il y a dans votre cœur. Et vous avez tellement de choses à partager, tellement de belles choses sublimes à partager et qui pourraient résonner et qui pourraient aider les autres. Faites-vous confiance. Lâchez prise avec ces peurs, avec cette impression que vous allez vous noyer là-dedans. Non, vous n'allez pas vous noyer là-dedans. Vous allez trouver la porte de sortie, bien au contraire. Alors, on vous dit oui à l'ermite, mais pas de cette façon-là.
C'est-à-dire que quelque part, c'est comme si là, vous vous cachiez dans votre grotte. On ne vous demande pas de vous cacher dans votre grotte, on vous demande d'être actif, d'être active dans votre grotte, ce qui est différent. Ouais, c'est vraiment vous retirer pour travailler sur ce que vous souhaitez travailler sur. Et c'est comme cela que vous pourrez aller dans un nouveau cycle. Et nettoyer en fait aussi, parce que c'est vraiment surrender. Donc c'est vraiment de lâcher prise pour aller vers un nouveau cycle euh, plus lumineux hein, au niveau de vos pensées et que du coup vous soyez vraiment dans votre direction. Regardez cette jeune femme, c'est comme si elle allait vers sa propre lumière et qu'elle était accompagnée. Donc c'est vraiment ce côté-là. Et ça demande en fait le lâcher prise. Quand je dis lâcher prise, c'est vraiment mourir à soi-même, mourir en ses croyances limitantes pour pouvoir renaître différemment. C'est cela qui vous est demandé. Et il est là le shift majeur pour vous. Donc oui, ça demande du courage, ça demande d'y aller quoi. Hein? Alors, je vais juste mettre une autre carte sur la troisième carte et je vais prendre cette fois-ci le White Sage Tarot. J'aimerais bien avoir un petit peu plus. Alors là, c'est trop. Ok. Oui. Laissez-vous porter par le flot. Vous avez vu cette image-là, hein, où il y avait des oiseaux qui vous accompagnaient. Ce sont vos ancêtres. Laissez-vous porter. Si vous souhaitez écrire sur vos ancêtres, allez-y. Si vous souhaitez écrire sur votre histoire personnelle, allez-y. Si vous souhaitez ouvrir votre cœur sur qui vous êtes, allez-y. Parce que ça va vous équilibrer. Et c'est le jugement. Et regardez cette belle lumière, hein, qui rappelle l'ermite. Mais là, ça prend toute la place. Et ça peut illuminer tellement de personnes. D'abord vous, mais aussi les autres. Donc c'est quelque chose de très spécifique. Hein. On va voir un petit peu quel animal vous accompagne. Vous avez besoin de cet esprit-là. L'ours. Et vous voyez, moi ça me rappelle une fleur jaune, qui rappelle le plexus solaire. C'est qui vous êtes. C'est-à-dire que en faisant cela, vous mettez en avant qui vous êtes, profondément. Et l'ours, il hiberne. Il adore le miel, qui rappelle la couleur jaune. Et la couleur jaune, le miel, ça rappelle quoi? La prospérité, l'abondance. Et l'ours a besoin d'hiberner, c'est vital pour lui. C'est de la même façon que vous. Mais pas juste dormir, hein. Pour écrire, pour créer votre œuvre, hein. Que ce soit de la peinture, que ce soit de l'écriture, que ce soit un scénario, que ce soit une réalisation, qu'importe. Mais c'est en lien avec vous. D'ailleurs, on vous demande de prendre du miel, de prendre une cuillère de miel par jour. Une couleur bien jaune,
comme de l'acacia. Bon, prenez que si ça résonne pour vous, hein, bien entendu, hein, comme d'habitude. Waouh, c'est puissant, hein? Alors, on va prendre 2 cartes pour terminer. Un petit bonus avec les tea leaves, d'accord? Waouh. Et un autre. J'adore. J'adore votre tirage. Oh, il y en a 3 finalement, d'accord. Ok. Alors, vous avez Fing et vous avez March. On est en mars, d'accord? Alors, c'est un tirage intemporel, mais là, présentement, ça parle du présent. Donc, March, pour vous, c'est le présent, d'accord? On vous dit c'est maintenant. C'est maintenant. Donc, si vous regardez ça plus tard, c'est pas grave. March, prenez-le pour maintenant. C'est maintenant que ça se passe. C'est pas dans 10 ans. Hein. Ok? Donc, ne n'hibernez pas en ne faisant rien ou quoi que ce soit, en taisant vos aspirations et ce que vous souhaitez faire au fond de votre cœur. C'est maintenant. Et vous allez récolter des choses en juillet, c'est-à-dire la saison suivante. Hein, pour ceux ou celles qui regarderaient la vidéo plus tard. Hein. Donc, ça va s'ouvrir, en fait, on me dit ça va s'ouvrir, ça va s'éclairer à la saison suivante. Vous aurez des retombées. Alors, c'est vraiment un grand shift pour vous. Hein. Ouais. Et c'est votre destin. En fait, on me dit de vous dire que vous avez décidé, votre âme a décidé de venir ici-bas, ici et maintenant parce que vous aviez quelque chose à apporter au niveau artistique ou au niveau créatif. Et que du coup, c'est quelque chose qui fait partie de votre destin. Donc, ne reculez plus par rapport à ça. Parce que là, vous avez vraiment un message très clair. Très clair. Et donc, il est nécessaire pour vous de travailler sur ce comportement que vous pourriez avoir, qui est de freiner les 4 fers. Donc, pour ceux pour qui ça résonne, ce serait peut-être intéressant pour vous, si vous souhaitez que vraiment, 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 ça bloque, que vous n'y arrivez pas, que vous avez trop peur, etc., de faire un travail sur vous, parce que c'est maintenant. De vous libérer finalement de ces chaînes de peur que vous pourriez avoir. Vulnérabilité, mes chères belles âmes. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté en retour. C'est vraiment un message magnifique, parce que je l'ai attribué à cela, la vulnérabilité, les émotions, s'ouvrir à ses propres émotions pour vous, c'est une faiblesse dont vous ne voulez pas, mais il y a quelque chose de plus fort que vous qui vous emmène là. Donc allez-y, sautez-y, sautez les pieds joints. C'est ce que je peux vous souhaiter de meilleur.
Ça va vous ouvrir des portes, mes chères belles âmes. Croyez en vous. Tout est en place pour vous. Maintenant, c'est à vous de décider. Invoquez l'esprit de l'ours. Il va vous aider à vous ancrer, à avoir de la force, de la densité pour aller dans l'action. Qui demande une action juste, bienveillante, qui demande, oui, de vous mettre en mode ermite pour pouvoir créer. Parce que la création, c'est comme ça. Ça se passe entre vous. Et vous allez sortir un trésor merveilleux. Je n'en doute pas une seule seconde. Waouh, c'était très puissant et doux en même temps, votre tirage. Il y a quelque chose de fort. N'oubliez pas ça. Jugement. Avec cette belle lumière. C'est comme ça que vous allez vous équilibrer. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. J'espère que ça a résonné pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice karmique, cellulaire et transgénérationnelle. Vous avez également en dessous de la vidéo mon mail, mon site, Instagram, Facebook. Vous avez même une vidéo qui s'appelle Consultation, comment ça se passe. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce second choix, Come to the Age. Chiffre 36 ou 9. Ouais. Vous êtes au bord de trouver quelque chose, hein. Il y a vraiment de trouver ou de vivre ce changement majeur, hein, dans votre vie, hein. Ok, on va commencer par ça. Le prisme oracle. Alors. Ok, super. Ok, on me demande. Ok, on va prendre le soleil radiant. On va prendre 2 cartes pour avoir un petit peu plus. Ok. Alors, chez moi déjà, ça me parle au niveau relationnel, hein. Il y a quelque chose qui se joue au niveau relationnel. Parce que jusqu'à présent, en fait, vous avez tenté en fait d'avoir la paix dans vos relations. Mais chez vous, en fait, avoir la paix dans vos relations, ça veut dire ne pas être en conflit, ça veut dire ne pas dire un mot plus haut que l'autre. Et en fait, tout cela vous met dans un positionnement de soumission, hein, juste pour avoir la paix. Et vous ne réalisez pas que vous êtes cet oiseau. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire autrement, alors que vous avez en fait la cage qui est ouverte. Que vous préférez laisser couler les choses plutôt que de mettre les points sur les i pour ne pas aller dans les conflits parce que voilà, c'est quelque chose que vous n'aimez pas, que vous avez peut-être connu dans votre entourage et bon, ça vous voulez pas. Oui, on me dit d'ailleurs que vous avez connu ça dans votre entourage, dans votre famille. Il y a des membres de votre famille qui ne raisonnent que comme ça, au travers des conflits, de la colère, de l'agressivité, etc., etc. Et ça, vous n'en voulez plus. Et ce qui fait que vous adoptez tout pour ne pas aller là-dedans. Donc,
ça parle de, voilà, je laisse couler les choses, je ne réplique pas, même si je ne suis pas d'accord, je ne le dis pas, ou alors je le dis avec vraiment des pincettes, pour ne pas froisser, pour ne pas blesser, pour ne pas activer, en fait, certaines réactions que vous ne souhaitez pas dans votre vie. Alors, attendez. Ok, alors attendez. Je vais prendre une autre carte pour la seconde carte, pour que ça éclaire aussi un petit peu plus. Alors. Ok, c'est celle-ci. Les guides vous demandent d'avoir vraiment pour shifter chez vous, hein, et vraiment que ce soit majeur, les guides vous demandent d'avoir de la détermination pour vous aligner avec qui vous êtes vraiment. Parce que c'est marqué, qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes vraiment une personne comme ça? C'est-à-dire que votre profonde personnalité, est-ce que finalement, c'est de vous écraser, c'est de ne rien dire, c'est d'abdiquer, c'est de vous résigner? Je crois pas. Et aujourd'hui, c'est votre âme qui vous demande cette détermination que vous avez en vous. Cette détermination pour vous aligner avec qui vous êtes, avec votre chakra du plexus solaire. Regardez ce jaune là qui irradie avec ce soleil. C'est ça en fait. Vous, c'est ça. Mais ce n'est pas assez conscientisé. Paf, c'est à l'envers. Donc, on vous demande de vous aligner avec qui vous êtes vraiment, parce que c'est vraiment à l'image de ce miroir cassé où on ne voit que des parcelles de vous. Alors que vous êtes une belle personne, alors que vous êtes une belle âme, alors que vous êtes un. Vous êtes unique. Parce que la chose dont vous avez peur, c'est d'être rejeté. Alors, pour certains d'entre vous, vous n'en avez pas assez conscience de ça. Vous avez tellement peur d'être rejeté que vous préférez fermer votre clapet pour être accueilli, pour être dans le groupe, pour être intégré dans le groupe. Parce que vous ne souhaitez pas être rejeté. C'est pour cela que cette carte est à l'envers. Et vous ne vous rendez pas compte que vous avez une belle autorité, une belle sagesse en vous. Et en fait, il y a un double message pour vous. Le fait de prendre conscience de cela, alors peut-être que pour certaines, vous en avez conscience, hein, attention, hein, mais comme cette carte est à l'envers, cela veut dire que la plupart des personnes qui vont regarder ce tirage n'ont pas conscience que c'est ce mot-là qui résonne chez vous et qui fait que vous allez, il va y avoir des conséquences sur votre comportement. Donc vous n'allez pas assumer, vous allez dire, au lieu de dire je suis pas d'accord, vous allez dire c'est pas faux, par exemple, ok? C'est plein de petites choses comme ça, mais en fait, derrière tout cela, c'est la peur d'être rejeté, en fait, qui fait que vous maintenez cette illusion que votre personnalité, c'est ça, c'est voilà, d'être dans la tempérance, de pas dire un mot plus haut que l'autre, etc., etc. Et en fait, en reprenant votre autorité, oui, certainement, il va y avoir des personnes qui vont vous rejeter parce qu'ils préfèrent que vous, c'est les mots que je reçois, ils préfèrent que vous la fermiez. Parce qu'à ce moment-là, eux ont l'impression d'avoir de l'autorité sur vous, alors que vous avez une belle autorité déjà en vous et qui est là, et vous le savez, hein. Parce que parfois, dans certaines circonstances, vous avez une autorité et on vous écoute, mais pas tout le temps.
parce que vous reprenez ce masque. Notamment dans les situations d'urgence où vraiment il faut être responsable, là vous êtes là. Ok? Donc, cela veut dire quoi? Pour reprendre votre autorité de façon consciente, avec toute votre sagesse, regardez comment il est posé, quoi. Non mais il est incroyable. Et quand vous serez là-dedans, dans cette autorité, alors je peux vous dire qu'on va vous écouter. Et que vous n'avez plus peur, vous n'allez plus avoir peur d'actionner les choses, de dire les choses telles qu'elles sont. Au risque, oui, d'être rejeté. Mais bon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, soyez dans la détermination avec vous-même. On va prendre une carte du... Comment ça s'appelle? Du Light Seers Tarot. Bon, celle-là, elle veut sortir. Ok. Et on va prendre le White Sage Tarot comme seconde carte. Hop. Alors, une carte, s'il vous plaît. Mais vous, chez vous, du coup, le shift, hein, ça peut vraiment être un changement majeur au niveau relationnel. Et ça, en fait, vous ne pouvez pas voir l'effet domino que cela peut créer, mais ça peut vraiment, vraiment, vraiment créer énormément de choses pour vous, hein, de changements. Hein. Positif, hein, je parle positif, bien entendu. C'est ceci. Okay. Alors, les guides souhaitent vous dire quand même quelque chose d'important, c'est que l'autorité naturelle que vous pouvez avoir, eh bien, c'est pas du tout à l'opposé de la personne que vous êtes. Vous êtes une impératrice. L'impératrice, en fait, regardez, elle est associée à la lune, elle est aussi associée à quelque chose de très nourricier. Vous êtes une personne nourricière, vous nourrissez, vous avez une sagesse, mais cela en fait n'est pas en opposition. Il y a quelque chose qui va pouvoir se combiner à partir du moment où vous allez reprendre votre autorité, c'est-à-dire l'adéquation entre votre polarité féminine et votre polarité masculine. Et ça, c'est pas rien. C'est ça votre changement majeur, et c'est ça qui va changer votre vie. Parce qu'à ce moment-là, vous n'aurez plus peur de qui vous êtes, le Knight of Pentacles. Regardez cet éléphant. Doucement mais sûrement. Une sagesse profonde, on va vous écouter, vous allez avoir de l'autorité, parce que vous savez, en fait, l'éléphant, en fait, il a une profonde sagesse, mais il peut détruire autant qu'être sage. Parce que il a une masse, il est dense, il a du poids dans ce qu'il fait. Il peut tuer très facilement, mais c'est pas ce qu'il fait en général. Parce qu'il a une profonde sagesse. Il est très à l'écoute, il a beaucoup, beaucoup de recul. Et regardez aussi la grandeur de l'animal. Il a forcément du recul par rapport au petit terrien que nous sommes. Alors moi, j'aimerais bien voir un petit peu... quelle carte? Ah, ouais. On va prendre l'oracle bleu. Et j'aimerais bien voir un petit peu la suite du coup. Hein. À partir du moment où vous allez vraiment être dans votre autorité naturelle et cette impératrice que vous avez déjà en vous, hein, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour la suite? Est-ce que les guides peuvent nous donner des éléments là-dessus? Ce serait sympa. Concrètement, quel changement? Ah non, ok, d'accord. Alors, on va prendre 3 cartes. Une, alors. Une.
celle-ci et celle-ci. D'accord. Alors, les guides vous disent qu'à partir du moment où vous allez travailler sur cela, la polarité masculine à mettre en place, cela va générer, bien entendu, bah oui, ça va pas faire plaisir à tout le monde parce que il y a des gens qui, qui sont en train d'asseoir leur pouvoir, d'avoir de l'emprise sur vous et tout ça. Le fait de se rebeller, eh ben oui, vous avez largement le risque de vous faire rejeter. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire aussi que à ce moment-là, vous vous équilibrez et que vous allez pouvoir faire le ménage. Et c'est pour cela que faire le ménage, ça crée de la perturbation, forcément. Et que pendant un certain temps, effectivement, ça c'est normal. C'est-à-dire que faire le ménage, ben, ça veut dire aussi clore un chapitre avec certaines personnes, c'est de se choisir soi. Et ça va pas faire plaisir à certaines personnes qui veulent avoir de l'emprise sur vous, qui ne souhaitent pas que vous alliez dans votre lumière parce que vous allez échapper à leur contrôle. Donc c'est pour ça que, bon, normal, il y a cette carte de la perturbation. Mais ça, c'est tout à fait normal. Mais c'est comme ça, c'est comme cela que vous allez vraiment, véritablement trouver vos amis, ceux qui vont être là, que ce soit dans votre lumière ou dans des moments clés un peu plus, comment dire, tumultueux pour vous. Mais vous aurez vraiment des amis qui seront là pour vous et pas pour vous écraser, pas pour profiter de vous, vous exploiter ou pour que vous soyez un faire-valoir de quoi que ce soit. D'accord? Et en créant, en vous autorisant à être dans votre plein pouvoir, à, euh, euh, à être votre propre chef, à décider pour vous et non plus pour faire plaisir aux autres, vous allez pouvoir concrétiser un contrat inespéré, une opportunité inespérée qui va vous permettre plus tard d'accéder à la maison de vos rêves, d'accéder à la prospérité, d'accéder aussi à la sécurité intérieure et extérieure. Donc c'est pas rien hein, ce shift. Alors évidemment, ça c'est vraiment à moyen terme. Mais le chemin est lancé pour vous. Hein. Donc c'est à vous de décider quel chemin vous souhaitez prendre. Et on me dit pour certains, certaines, une maison plus une maison secondaire. Hein, donc c'est pas rien. Hein. J'adore. Wow. Et c'est pour cela que vous avez choisi ça. C'est ça la prise de risque pour vous. Hein. Ok? Alors, on va terminer avec une carte bonus, mes chères belles âmes. Oui, c'est vraiment... ça passe chez vous par le relationnel. Hein. Parce que sinon, vous restez dans une forme de toxicité. Et même si c'est passif, vous l'acceptez. Et ça, votre âme, elle vous dit non. Hein. 2023, n'y est, hein. C'est fini là. Va falloir se réveiller. Ça, c'est vraiment ce côté très déterminé de votre âme. Hein. C'est un petit peu, vous savez, le coup de savate divine. Ouais.
c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Et communiquer, ça veut dire je ne suis pas d'accord, je me sens blessé quand, patati, patata, je ne me sens pas considéré. Je souhaite m'exprimer ici et maintenant que ça puisse plaire ou non, etc., etc., etc. Mais c'est toujours je et c'est pas tu, hein. Mais tu te rends pas compte que non, 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 je. Bon, bah sublime. Hmm. Ok, donc j'ai une info. Euh, donc pour pouvoir ouvrir pleinement votre chakra du plexus solaire, il est nécessaire de nettoyer le chakra de la gorge qui est encombré plus ou moins, euh, voilà, parce que c'est un tirage général, qui est encombré plus ou moins. Donc ok, donc on me dit que pour une partie, il y a un aspect transgénérationnel sur le fait que vous n'arrivez pas à dire les choses et que vous ravalez. Donc il y a peut-être pour certaines d'entre vous, un travail à faire là-dessus pour vous libérer au niveau transgénérationnel et ou karmique. Donc voilà l'info que j'ai pour vous hein, concernant ce second tirage. Et d'ailleurs je le ressens là. Ouais, je ressens. Ouais, et ça ravale, ça ravale, ça ravale. Ouais, donc n'hésitez pas à faire ce travail-là. Euh, bon, en tout cas, bravo, hein, bravo, parce que ça vraiment, ça peut vous permettre d'ouvrir un champ, mais incroyable pour vous, hein, incroyable. Waouh, j'adore. Alors, si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire karmique transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations ci-dessous dans le descriptif. Vous avez mon mail pour me contacter pour prendre rendez-vous. Vous avez Instagram, Facebook, mon site internet. Puis vous avez également une vidéo qui s'appelle Consultation, comment ça se passe. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 3, je suis ravie de vous retrouver avec cette carte Thinker. Alors, on va voir un petit peu ensemble quel va être le grand changement qui va se profiler pour vous dans les semaines à venir. Alors, comme je disais dans l'introduction, en fait, il y a vraiment de grandes énergies actuellement. Hein. Ok. Oh, tiens, on va prendre les starseeds. J'adore ces cartes. Les starseeds. Bon, hop, une. On va prendre 3 cartes. Alors, hop, 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 hop. 2 autres cartes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon, ce sera celle-ci, celle-ci. D'accord. Ok. Non. On va prendre ça. On va prendre 2 cartes. Voilà. Super. Okay. Et on va prendre une carte du soleil radiant. Super. Ok. Alors, laissez-moi juste un instant pour vraiment me connecter à vos énergies. Ouais. Bon. Alors, l'une des raisons pour lesquelles, évidemment, vous avez choisi cette carte, c'est que, oui, il y a quelque chose, en fait, qui vous plombe un petit peu, hein, et qui est de l'ordre du mental qui ne cesse d'anticiper, bon, on va faire ci, on va faire ça, nanana, nanana, puis ensuite on va faire ça, tatati, tatata, et ça vous met
tout le temps dans un endroit où vous n'êtes pas vous-même dans l'instant présent. Et c'est pour cela qu'on vous dit surrender to the sweetness. Donc, allez vraiment vers ce qu'il y a de plus doux en vous, dans les plaisirs de la vie, de jouir de la vie, d'être dans l'instant présent et pas tout le temps anticiper les choses. Il faut faire ci, il faut faire ça, nanana, nanana, et penser à la suite, etc. Non, parce que c'est ce que vous pouvez contrôler sur le moment, c'est là, maintenant. Donc, allez vers la vie, allez vers les énergies vénusiennes, donc vraiment jouir de la vie, de faire l'amour à la vie, d'être dans la joie, c'est cela qui vous manque. Et c'est pour cela que ça vous met tout le temps dans la frustration. Au final, quand vous êtes tout le temps en train d'anticiper, eh ben ça vous angoisse, ça vous met dans l'anxiété. Donc forcément, ça vous met dans une forme de frustration. Ouais, mais bon, patati, patata, enfin, et ça n'en finit pas. Stop là, les gars, stop, stop, stop. Hein? On vous dit de plonger dans la douceur, dans la vie, dans la joie, dans les plaisirs de la vie. Les plaisirs enfantins, ça peut être aller danser, ça peut être... Et en fait, vous ne vous rendez pas compte de ça. Hein. Parce que cette carte est à l'envers, hein, j'ai oublié de vous dire. Et vous ne vous rendez pas compte aussi que il est temps de jumper et d'y aller là. D'aller dans toutes ces couleurs. Dans toutes ces couleurs de la vie. Parce que dès que vous êtes dans le travail, machin et tout ça, vous vous ôtez de plein de bonheur, de plein de plaisir, de plein de choses merveilleuses, de la surprise aussi. Parce que c'est ça aussi la vie, c'est les choses surprenantes, c'est les synchronicités, c'est les rencontres que vous allez faire, c'est les petits signes de la vie qui vont vous mettre dans la joie. Le soleil qui irradie, ça va vous mettre dans la joie, etc. Mais si vous êtes là, très terrien, oui, alors il faut faire ci, il faut faire ça, nanana, nanana, vous voyez rien. Et c'est ça qui est à prendre en conscience chez vous. Parce que vous rêvez, vous êtes épris de liberté. Mais tout ça, c'est dans votre tête. Et la liberté, ça se prend dans l'ici et maintenant, pas en anticipant les choses. C'est cela que vous devez apprendre pour pouvoir shifter vos énergies. Parce qu'il s'agit vraiment d'une énergie chez vous, hein. C'est énergétique chez vous. Et vous allez voir que plus vous allez sauter, plus vous allez vous faire surprendre par la vie, plus ça va vous mettre du baume au cœur et que ça va finalement être confortable. Parce que sortir de sa zone de confort, pour vous, ça va devenir confortable. Et ça, vous ne le réalisez pas pour le moment. Mais c'est comme ça que vous allez recevoir tous les cadeaux de la vie, les cadeaux inespérés. Et c'est pas en vous accrochant comme une bernique à son rocher sur anticiper, faire ci, faire ça, il faut, je dois. Oh là là, mais mon Dieu, c'est crevant tout ça, hein. Bah oui, je comprends que ça vous mette dans la frustration après, hein. Donc ouais, sautez vraiment dans le divin. Faites confiance, ayez la foi en vous. Parce que vous avez, alors peut-être pour certains d'entre vous, vous avez Sagittaire dans un... Bon alors ça c'est vraiment pour ceux qui connaissent Astro, mais peut-être que vous avez le Sagittaire, comment on appelle ça, où il n'y a pas de cuspide dans votre signe. Donc du coup, ça peut être quelque chose de caché, mais c'est quelque chose en puissance que vous avez. Hein. Ok. Alors. Ouais. Et donc, on vous demande, c'est marqué Earth Pulsing. Pulse of the Mother. Slow down. Time in nature. Donc pour vous reconnecter à vous, à qui vous êtes véritablement, vous avez besoin de vous connecter à Dame Nature afin de virer un petit peu tout ce mental là qui vous obstrue en fait finalement vos élans et de vous connecter à la nature afin de reprendre votre rythme initial. Parce que quand vous êtes dans l'anticipation, en fait tout doit aller vite. Il faut que ce soit efficace. Il faut que ce soit rentable. Il faut que vous ne perdiez pas de temps. On vous demande de la perdre dans la nature, bien au contraire, pour retrouver votre rythme initial. Et c'est comme cela que vous allez
pouvoir vous faire surprendre par la vie. Spéculation. Alors chez vous, ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est la. Alors, on me demande, attendez, oh là, j'arrive. On me demande, on me demande de vous lire le mot spéculation. Alors. Action de spéculer, de réfléchir profondément ou longuement. Raisonnement, calcul, entreprise que l'on fait en matière de banque, de finance, de commerce. Les synonymes de spéculation, c'est calcul, fabulation, hypothèse, invention, supposition, supulation. Ok. Donc, oui. Ce dont vous ne vous rendez pas compte, peut-être, c'est que la façon dont vous vous êtes construit n'est pas du tout à jeter. C'est-à-dire que le fait d'anticiper, le fait d'être efficace, etc., vous pouvez l'employer à bon escient pour vous, dans votre rythme. C'est-à-dire que lorsque vous vous jetez à corps perdu dans quelque chose, et que vous êtes dans l'élan de vie, que vous êtes dans un élan spontané, etc., eh bien, très bizarrement, hein, ce qu'on vous dit, c'est que c'est là votre zone de confort. Et vous ne vous rendez pas compte de cela pour le moment peut-être, mais c'est là votre zone de confort. Parce que, en fait, c'est comme si, hein, c'est vraiment pour que vous puissiez aller dans la compréhension de cela, hein, c'est comme si le fait de jumper, de sauter, de faire le grand saut dans l'inconnu, eh bien, c'est comme si on vous... alors ça, c'est spécifique à ce groupe, hein. Attention, hein. C'est comme si on vous récompensait de cette prise de risque. Parce que, par des synchronicités, par des signes, par des rencontres fabuleuses, des opportunités qui s'ouvrent soudainement, c'est ça en fait auquel vous avez droit. Pourquoi? Parce que vous avez en vous, comme vous vous êtes construit avec le fait d'anticiper les choses, vous avez cela en vous, et c'est une donnée chez vous. Ce qui fait que quand vous sautez, vous savez que dans une juste mesure, vous allez pouvoir vous retourner sur vos pattes. Parce que vous avez toute cette connaissance en vous. C'est-à-dire que vous savez spéculer, vous savez calculer, vous savez, ok, donc là, au niveau des mesures, on va dire qu'il y a tel pourcent de chance, machin, machin. C'est quelque chose d'inné en vous. Parce que vous vous êtes construit avec ça. Donc même si vous sautez à pieds joints dans le vide, vous savez que vous retomberez sur vos pattes. C'est ça, le changement majeur chez vous. Et c'est énergétique, c'est vibratoire chez vous. D'accord? J'espère que ça a été clair pour vous. Et c'est pour cela que jumper pour vous, c'est le confort. C'est en fait la sécurité pour vous. C'est fou, hein? Je trouve ça fou. Parce que en général, on dit, on sort de sa zone de confort en se lançant comme ça là. Et chez vous, non, ça vous apporte de la stabilité. Parce qu'il y a le chiffre 4 dans la spéculation. Le chiffre 4, c'est la stabilité. Ça vous apporte de la stabilité. Et c'est ça, votre changement majeur. Donc il y a vraiment un truc à tourner comme ça pour que ça puisse se passer. Alors, on va prendre... Waouh, c'est super intéressant, hein, votre... ouais, votre... super intéressant. Ok. Ouais. Seven of Cups. Et vous avez le choix, c'est-à-dire vous êtes là en train de réfléchir, qu'est-ce que je fais? Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et c'est vraiment dans l'aspect de la spéculation, c'est-à-dire que vous avez le choix et que vous pouvez mesurer. Ok, donc je fais ça, c'est comme ça, non, 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 non. Et c'est comme ça, quoi, chez vous. D'accord? J'adore. Et vous avez des hangman, mais elle est apparue comme ça.
Je me suis dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On dirait que elle est en train de voler. C'est là en fait, moi ça me fait penser à la balançoire. Ça vous permet de vous équilibrer et d'avoir la balançoire. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est vraiment un coup je vais là, un coup je vais là, et c'est équilibré. Et c'est là où vous n'allez plus être collé, freiné par votre mental. Parce que du coup, ça bougera, mais de façon équilibrée chez vous. Ah, c'est génial, j'adore. J'adore votre tirage. Waouh. C'est assez surprenant, hein. C'est assez surprenant. Alors, on va prendre 2 tea leaves. Waouh, c'est vraiment surprenant, hein. Chez vous, en fait, la stabilité, c'est de sauter, quoi. C'est d'y aller. C'est de vous mettre en mouvement. Vous voyez? Et pas être que dans votre tête, parce que ça y est, vous avez bien réfléchi toute votre vie. Maintenant, il est temps d'actionner les choses et de vous laisser porter par la vie et de récolter tous les... Attendez, j'étais pas dedans. Je recommence. Bon, ok, bon, bah, super. Oh, il y en a 2 en fait. Super. Ah, bah celle-là, elle voulait venir, c'est ça. Et quand vous aurez le choix de décider ce que vous souhaitez, en jumpant, à ce moment-là, vous allez récolter les fruits de votre travail au travers des fleurs. Vous allez recevoir pas mal de signes d'oiseaux, de fleurs. Et ça, cette balançoire-là que vous vous offrez, c'est votre destin. Et vous allez pouvoir réaliser vos vœux, votre vœu le plus cher. Alors, comme c'est un tirage général, je ne peux pas en parler plus, mais vraiment, c'est en faisant ce grand saut, en vous fiant à votre espace de liberté, parce que la liberté pour vous, c'est très important. En fait, on me dit que avant vous étiez dans une cage, vous aviez l'impression d'être dans une cage et que vous ne pouviez pas vous envoler, alors que la cage a été toujours ouverte pour vous. Il est temps de le réaliser pleinement aujourd'hui. Et c'est comme cela que vous allez rencontrer l'amour ou le chemin pour l'amour de vous-même si vous êtes déjà en couple. Waouh! Donc pour ceux et celles qui sont célibataires, c'est une romance à la clé. Parce que en fait, vous allez, en changeant d'énergie, eh bien vous allez pouvoir en fait ouvrir une zone de votre cœur qui n'était pas accessible jusque-là et qui va pouvoir vibrer avec l'autre, si vous êtes célibataire. Et si vous n'êtes pas célibataire, eh bien, ça va vous permettre de retrouver le chemin de votre cœur et aussi de vous accepter tel que vous êtes, c'est-à-dire un être libre et éclairé, parce que c'est ça votre chemin. Hein. C'est ça votre chemin. Hein. C'est d'être un être libre et éclairé, parce que vous avez des énergies andromésiennes. Donc vous vibrez haut et fort. C'est pour ça que l'aspect énergétique est important et que vous pouvez vraiment vous faire confiance parce que vous avez de grandes intuitions. Vous avez un espace de liberté phénoménal ben voilà, il fallait d'abord passer par le thinker avant de pouvoir aller vers votre espace de liberté. Intuition, les amis, intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. J'adore! Eh ben c'est exactement ça. Il est temps maintenant de... Ok, les pensées c'est bon, c'est bon, c'est bon. L'anticipation c'est bon, les doutes c'est bon. Et maintenant je fonce, j'y vais, je saute à pieds joints, j'ai plus peur. Et je fais confiance à ce qui est plus grand que moi parce que je suis vouée à faire des choses magnifiques et à rencontrer de magnifiques personnes. Donc, maintenant, regardez votre cage, regardez cette porte qui est ouverte et allez-y les amis. C'est tout ce que je vous souhaite parce que vous avez de très très belles énergies, des belles énergies douces et oui, vous êtes rebelle, vous n'êtes pas comme tous les autres et vous serez jamais comme tous les autres parce que vous êtes quelqu'un d'unique et que vous avez cet espace de liberté en vous
mais il va falloir un petit peu lâcher un peu votre mental. Si vous souhaitez faire un soin là-dessus justement pour vous permettre de lâcher prise, eh bien n'hésitez pas. Si ça a résonné pour vous, eh bien n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki. Je suis thérapeute, médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous avez toutes les informations ci-dessous dans le descriptif. Vous avez mon mail, mon site, internet, Instagram, Facebook. Vous avez même une vidéo qui s'appelle Consultation, comment ça se passe, pour voir comment se passe ce travail avec moi. Et moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.